Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, rencontrer ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Une forme inédite d'hôtellerie, mais aussi de logement, un lien social pour les jeunes. Le Centre international de séjour et le foyer des jeunes travailleurs sont deux structures qui ont su trouver leur place dans un secteur pas si évident à développer. L'accueil et l'accompagnement comme mot d'ordre des résidents, les équipes l'ont bien compris et s'attellent à proposer un service performant. Connaissez-vous la pole dance, sortie du monde de la nuit depuis une quinzaine d'années? Elle est présentée comme une discipline sportive à part entière, sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! Le social peut se décliner sous de multiples formes. L'association Éducation Populaire a fait rimer tourisme et social en créant le Centre international de séjour, une forme inédite d'hôtellerie, mais aussi logement et lien social grâce au foyer des jeunes travailleurs. Anne-Sophie Bélanger avec Karen Couturier, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Des chambres accueillantes, bien équipées, une restauration adaptée. Pourtant ici, ce qui interpelle, ce sont les prix, défiant toute concurrence. Davantage que se positionner sur un secteur bon marché, le CIS s'est construit autour de tout un concept. Le tourisme social. Le tourisme social, c'est un peu le tourisme sac à dos. Ce sont des jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer la grande hôtellerie, mais qui ont ce souci quand même de voyager et aussi d'être en relation avec d'autres jeunes qui partagent les mêmes réalités du monde. Hein. Et donc, soucieux d'ouvrir un peu leur champ de connaissances et de s'enrichir au contact d'autres jeunes. Un régime associatif, pourtant ici pas de subvention. Né en plein cœur de la crise en 2009, le CIS aura relevé un défi, assurer sa pérennité financière avec des prix bon marché. Dans la tourmente de l'hôtellerie-restauration, l'établissement maintient le cap. 2,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, un taux d'occupation qui reste élevé. Notre montée en charge a été régulière et progressive. En termes d'hébergement, nous avons un taux d'occupation qui frôle les 70%. En termes de restauration, nous servons à peu près 70 000 couverts an. Et donc c'est vraiment une structure qui répond à un champ très large, effectivement son public cible, les jeunes, l'associatif, mais aussi le professionnel qui pour X raisons est amené à séjourner dans notre département. Allier ses impératifs économiques et sa vocation sociale, c'est ce qui a fait le succès de l'association Éducation Populaire. Exemple, cette autre structure en plein cœur de la ZAC de Châteauboeuf, le foyer des jeunes travailleurs où vit Maëlle. À 20 ans, elle a décidé de prendre son envol, trouver un travail mais aussi un logement, un sacré casse-tête. Et son Éden, elle l'a trouvé ici. Pour des jeunes qui débutent dans la vie, c'est vraiment un endroit idéal pour se situer, quoi. Ça représente un avantage financier, car pour 320 €, donc on a donc l'hébergement, c'est-à-dire qu'on a une chambre. Dans la chambre, on a donc la salle d'eau, une douche, un lavabo. On a l'eau, l'électricité compris, même Internet. On a donc le petit déjeuner, le dîner, le déjeuner. Comme Maëlle, l'établissement accueille 98 jeunes de 16 à 30 ans pour des séjours de 9 mois à 2 ans. Des jeunes au parcours souvent complexes, mais ici c'est un peu plus qu'un logement qu'ils ont trouvé. Des espaces collectifs où on a tout misé sur la convivialité, mais aussi un cadre structuré. Vous savez, pour maintenir les jeunes d'aujourd'hui dans une structure comme la nôtre, il est important de faire respecter le règlement intérieur puisque nous sommes une association d'éducation d'abord et l'aspect éducatif est un aspect prioritaire dans notre démarche. Nous recevons des jeunes qui sont placés par le juge des enfants, ils sont en difficulté familiale et nous avons aussi l'autre aspect du côté hébergement chez nous, c'est précisément la prise en charge de ces jeunes enfants. Une mission d'intérêt général qui bénéficie de subventions à hauteur de 60%. Mais face à l'érosion de ces aides, l'association doit repenser le financement de ces structures. Et c'est sur le restaurant, avec près de 700 000 € d'investissement, que l'association a tout misé. L'objectif, développer la livraison à domicile. Nous
comptons vivement sur ce nouveau créneau pour nous permettre de valoriser et de rentabiliser notre structure. Parce que bon, le foyer de jeunes travailleurs, même si effectivement c'est une structure, je dirais, parapublique, puisqu'on est largement financé par les pouvoirs publics, mais nous avons quand même le devoir de rentabiliser aussi notre structure et de chercher des moyens pour faire en sorte que la structure soit pérennisée. Bref, CIS et Foyer des jeunes travailleurs, deux structures originales qui, davantage que bénéfice social et rentabilité économique, ont su concilier ouverture sur l'extérieur et convivialité à l'intérieur, avec une richesse, celle de l'échange. Une richesse, celle de l'échange, justement. Nous allons échanger avec M. Robert Joseph Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Éducation Populaire. Alors, de manière générale, bon, on a vu le reportage, mais est-ce qu'il y a une originalité, une spécificité dans les conditions d'accueil de ces structures? Au niveau du Centre international de séjour, l'originalité réside dans le fait que c'est un centre international, de pouvoir, à certains moments de l'année, être en mesure de recevoir des hommes et des femmes d'horizons divers, parlant un langage différent, et de les mettre en situation d'échange. Et je pense que ce qui est extrêmement important dans un centre international, c'est précisément cette situation d'échange, cette richesse culturelle, humaine, qu'on peut tirer de cette structure. Alors, M. Joseph Alexandre, moi, ce qui m'a frappé dans ce reportage, c'est quand Anne-Sophie Bélanger parle de prix défiant toute concurrence. Sincèrement, comment établir un schéma économique viable dans le contexte que l'on connaît, un contexte qui n'est pas évident? Au niveau contexte du CIS, économique, s'entend. Tarif défiant toute concurrence, il faut aussi savoir que nous sommes des agents économiques. Et donc, quand on établit des prix, on ne les fait pas par hasard pour essayer donc de casser un marché, mais bien évidemment, nous sommes à la recherche d'un équilibre financier. Il faut savoir aussi que le Centre international de séjour répond à un objectif, permettre aux jeunes de moyens financiers limités à pouvoir se déplacer dans la Caraïbe. Et quand nous avons présenté ce projet aux collectivités, il s'agissait bien de mettre en avant cet axe d'échange au niveau caribéen, et à ce titre, vous vous rendez bien compte que nous recevons pratiquement tous les sportifs qui nous viennent de la Caraïbe, ce qui permet donc au maximum de jeunes sportifs de venir échanger avec nos jeunes Martiniquais. Alors soyons clairs, pour le foyer des jeunes travailleurs, vous avez parlé des jeunes, donc qui viennent de la Caraïbe, de l'Hexagone également, mais pour ce qui est du centre de séjour, vous accueillez tout le monde, hein, ce n'est pas réservé uniquement aux jeunes. Le centre international de séjour, il n'est pas spécifique à la Martinique, il en existe une cinquantaine en France. Et donc nous sommes dans le même schéma, dans la même dynamique de pouvoir recevoir de la clientèle venant d'ailleurs, que ce soit aussi des jeunes de 10 à 77 ans. C'est monsieur tout le monde, ça peut être des hommes d'affaires. C'est monsieur tout le monde. Aujourd'hui, c'est la réalité du centre de séjour. Vous accueillez quel type de clientèle? Alors, nous accueillons donc des jeunes étudiants qui viennent en stage. Nous accueillons également du personnel du CHU qui viennent en formation. Nous accueillons également des sportifs qui viennent en formation également et en stage. Nous accueillons tout public. Alors, tout de suite, ce chiffre qui nous montre que la Martinique a perdu 450 000 touristes en 10 ans, ce n'est pas négligeable. Ce chiffre ne vous effraie pas, vous qui êtes dans le secteur? Ce chiffre m'effraie évidemment, mais la question de savoir comment se situer par rapport à ça. Est-ce que c'est se lamenter et aussi baisser les bras parce qu'on a perdu 450 000, ou alors se mettre dans une autre dynamique de savoir comment reconquérir ce public et peut-être faire un état des lieux des dysfonctionnements de la Martinique et savoir comment gommer ces dysfonctionnements pour reconquérir un public. Alors, dans le même temps, et ça c'est peut-être rassurant, vous allez nous le dire, on va le voir, il concerne l'évolution du taux d'occupation des hôtels en Martinique qui serait passé de 52% en 2009 à 57% en 2011, c'est-à-dire qu'il a légèrement progressé. C'est suffisant et convaincant, selon vous? C'est rassurant, puisqu'effectivement, en 2 ans, on a quand même gagné pratiquement 5 points. Moi, je crois qu'il faut poursuivre un peu dans cette dynamique et ne pas se contenter de dire qu'on a perdu 450 000, ce qui veut dire, au travers de ces chiffres que vous venez de montrer, qu'il y a quand même des efforts qui sont faits pour reconquérir des parts de marché. Alors, de l'accueil à l'animation, chaque maillon de la chaîne est indispensable à la réussite des concepts, le foyer des jeunes travailleurs et le Centre international de séjour. Si depuis plusieurs années, cette structure avance et se développe, c'est en grande partie grâce à la mobilisation des équipes. Regardez. L'accueil du Centre international de séjour, c'est un peu le carrefour de multiples profils, de différentes nationalités mais aussi de cultures variées. Des hommes et des femmes qui viennent ici pour des raisons différentes, rapportent un peu avec eux à Gladys dans leur valise une partie de leur histoire.
ce rapport avec l'être humain, cet échange qui est vraiment exceptionnel parce qu'avec chaque client, on a des rapports différents. Ce sont des rapports qui sont forts, mais chaque rapport est différent et unique. Autant on a une clientèle qui vient, une clientèle régulière qui vient pour les affaires, etc. On finit par s'habituer avec cette clientèle-là. Et puis, ceux qui sont là de passage, qui viennent juste une fois, qu'on va peut-être jamais revoir de toute sa vie, mais avec qui on a eu un échange et qui nous apporte autant sur la vie professionnelle que sur la vie privée. Cet échange, c'est l'une des valeurs primordiales du Centre international de séjour, mais aussi celle du foyer des jeunes travailleurs. Thierry est ici animateur auprès des jeunes, un public souvent vulnérable avec qui restaurer un dialogue qui fait aussi la richesse de son métier. Déjà, avoir le contact facile avec autrui, ne pas avoir peur d'aller vers les autres, voilà. Et beaucoup d'écoute aussi. Parce que bon, ça arrive souvent que je passe facilement 1 heure ou 2 avec des résidents qui ont simplement envie de parler, hein, qui ont simplement envie d'être écoutés, que quelqu'un, voilà, qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui les écoute, et ça leur apporte beaucoup. Donc, une bonne qualité d'écoute, l'envie d'aider les autres, c'est ça, et puis la capacité de pouvoir trouver des solutions aux problèmes posés. Les solutions à leurs problèmes, ces jeunes sont nombreux à les avoir trouvés dans ce cadre familial, convivial, parfois auprès de Marcel. Ils vivent ici une période de transition et l'avenir réserve souvent bien des promesses. C'est une très grande satisfaction. Nous avons des jeunes qui réussissent, qui reviennent nous voir. Nous avons des jeunes qui se marient entre eux, qui ont des enfants, qui reviennent nous voir, qui ont établi une famille et tout. Donc c'est une très très grande satisfaction. Souvent, nous voyons un jeune arriver en grande précarité, puisque au foyer de jeunes travailleurs, on peut l'avouer, nous gérons quand même la détresse sociale, la détresse aussi économique du jeune. Nous avons des jeunes en très grande difficulté, des jeunes qui arrivent parfois juste en formation, même pas rémunérés, et qui débouchent souvent sur un emploi à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, et qui même ouvrent leur entreprise. Donc quand même, on sent que le jeune s'épanouit à l'intérieur du foyer. Une fierté à l'image de l'engagement de ses salariés. Offrir à ces jeunes bien plus qu'un point de chute, une étape au sein du foyer des jeunes travailleurs, mais bel et bien un nouveau départ. Et M. Robert Joseph Alexandre est toujours avec nous. On a un peu l'image d'une famille, d'une grande famille finalement. Hein. Quand on voit ce reportage, là, le plein air, un espace où on se retrouve, où on échange, c'est vraiment, il y a une mobilisation de tous, même de vous peut-être. Moi, je crois que c'est un état d'esprit. C'était un état d'esprit. Nous sommes partis d'une toute petite structure, il y a de cela une 40aine d'années, pour mettre en place ce foyer à Châteauboeuf. Et nous avons souhaité conserver cet esprit de convivialité, cet esprit de famille. Et c'est ce qui permet aussi de garder un lien social très fort, tant au niveau du personnel qu'au niveau des jeunes. Et tout le monde met la main à la pâte. Absolument. Vous avez peut-être certainement remarqué le côté paysager du centre. Nous avons mis en place ce centre paysager avec l'appui des membres du conseil d'administration et des jeunes de l'époque. Et c'était toute une journée de coups de main, entre guillemets, que nous avons réalisé. Donc même le président s'y est mis. Mais parfaitement. Et ce jour-là, il pleuvait énormément et nous avons tous collaboré à la mise en place de ce lieu. En tout cas, ça montre que c'est véritablement une démarche qui est payante. Concernant la formation des employés notamment, souvent elle est pointée du doigt. Hein, quand on parle du secteur de l'accueil, de l'hôtellerie, on dit que nos employés sont mal formés. Est-ce que chez vous, il y a une politique particulière qui est mise en place à ce niveau pour accompagner vos employés au niveau de la formation ? La formation chez nous revêt un caractère essentiel, particulièrement au niveau de l'accueil. Je crois savoir qu'en Martinique, on a toujours tiré à boulet rouge sur l'accueil et nous avons fait de l'accueil notre cible essentielle en matière de formation et nous renouvelons cette formation régulièrement et nous nous attachons régulièrement à vérifier que le personnel est en mesure d'apporter une valeur ajoutée à l'accueil chez nous. Alors, puisqu'on est sur le secteur de l'emploi, est-ce que dans votre domaine, c'est selon vous un secteur d'avenir ? Au niveau du foyer de jeunes travailleurs, c'est une nécessité donc de maintenir ce centre à Châteauboeuf.
parce que nous recevons régulièrement des jeunes qui sont en besoin de logement sur Port-Fort-de-France et sa périphérie, parce que ce sont des jeunes qui sont soit apprentis ou alors étudiants, etc. Donc il y a un déficit de logement sur Fort-de-France et les tarifs que nous pratiquons nous permettent précisément de les recevoir dans de bonnes conditions. Et je profite de l'occasion pour dire que nous sommes accompagnés dans le cadre de la politique de subvention de la CAF et du département, qui, depuis plus de 25 ans, 30 ans, nous ont toujours soutenus dans cette démarche. Et je crois que si aujourd'hui nous sommes à même de poursuivre notre politique sociale en faveur des enfants, c'est bien parce que nous avons l'appui de la CAF et du Conseil général. Vous êtes bien accompagné. Et sur cette question de l'emploi, donc l'idée était de savoir si dans ce domaine, au niveau de l'hôtellerie, des structures comme les vôtres, il y a vraiment un avenir pour l'emploi dans ce domaine, puisqu'on dit souvent que le tourisme se meurt en Martinique. Est-ce qu'il y a des chances d'espérer? Moi, je pense qu'il ne faut pas vivre sur des acquis. Ce n'est pas parce qu'une structure fonctionne très bien aujourd'hui qu'il faut penser que dans 10, 20 ans ou dans 2 jours ou un an, que cette structure va continuer à se pérenniser et à s'inscrire dans l'environnement. Il faut accepter de se remettre en cause, de renouveler un peu son matériel, de renouveler les hommes, de façon à pouvoir répondre et s'adapter régulièrement et quotidiennement aux besoins. Alors, on va le voir en chiffre, 90% des touristes accueillis en Martinique sont des Français. Est-ce que vous misez sur justement une autre clientèle? Le Centre international des séjours, c'est un centre qui est ouvert. Qui porte bien son nom, Centre international. Et que par conséquent, il est important pour nous précisément de mettre la Martinique et placer la Martinique en situation d'échange avec son environnement géographique. C'est une richesse pour nous d'être entouré de pays anglophones et hispanophones et de pouvoir précisément nous mettre en situation d'échange avec, je dirais, nos frères de la Caraïbe. Oui, mais comment vous communiquez, vous faites pour attirer cette clientèle-là? Vous allez participer à des salons? Comment ça se passe? Nous participons effectivement aux salons organisés en Martinique. Nous faisons partie également d'un réseau national. Et il faut savoir que l'année dernière, l'Assemblée générale des CIS de France s'est tenue en Martinique. Donc j'y ai tenu particulièrement après 2 ans de fonctionnement qu'on reçoive l'Assemblée générale en Martinique, ce qui nous a permis de recevoir tous les centres de France et de bien nous faire connaître. Et depuis, vous avez des retours, la clientèle a progressé? Nous avons des retours, la clientèle a progressé. Elle nous vient non seulement de France, mais de tout le bassin caribéen. Et même nous avons parfois des Norvégiens, des Allemands également. Eh bien, vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. Comme chaque semaine, voici une donnée économique de l'île, un chiffre détaillé et analysé dans Libreco. Cette semaine, le Sénat va débattre du projet de loi sur la vie chère. Un projet de loi déclaré urgent par le gouvernement et qui sera examiné en première et unique lecture, tant la mesure est attendue par les Martiniquais. Selon l'INSEE, les prix sont plus élevés en Martinique de 14%. Pour l'alimentation, il faut débourser 14% de plus que dans l'Hexagone. Cet écart de prix prend comme référence le panier des Martiniquais et non plus celui du consommateur de l'Hexagone. Il faut rappeler aussi que l'alimentation représente 15% du budget des Martiniquais. Et tout de suite, partons à la découverte d'une toute nouvelle pratique sportive. Pas si nouvelle que ça d'ailleurs, la pole dance, sortie du monde de la nuit depuis une quinzaine d'années. Elle est présentée comme une discipline sportive à part entière. Le professeur est une ancienne gymnaste du Vital Club du Robert. Malika Joseph-Auguste propose des cours sous forme de stages ponctuels. Et la discipline a déjà séduit de nombreux adeptes. Découverte avec Peggy Pinel-Ferrier. Semblable à un cours de gym, la séance commence avec un échauffement. Les exercices sont tout de même accentués sur les épaules. Le professeur, c'est elle. Malika Joseph-Auguste est une ancienne championne anti-Guyane en gymnastique. Et de la gym à la pole, il n'y avait qu'un pas. En gym, j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est abdos et traction. Et la pole dance, c'est justement un gros effort sur les tractions. Mon passif de gymnaste contribue vraiment à ma progression, on va dire. Le push-up, le V, le starfish, en tout 5 figures sont à travailler à chaque cours. Née de l'univers du cirque canadien dans les années 30, la pole dance a ensuite investi les cabarets pour devenir une discipline sportive à part entière. Ça fait travailler le gainage, donc les abdos. Ensuite, on remonte sur le bras et aussi les pectoraux.
Donc le bras tendu en haut qui sert donc à la maintenir en l'air, travaille aussi également. Donc c'est vraiment la partie haute du corps, donc qui comprend voilà, les bras, les pectoraux et les abdos. Entre les entraînements et les compétitions dans l'Hexagone, Malika Joseph Auguste propose ponctuellement des stages de pole dance sur 1 à 2 mois. Côté prix, 25 € le cours d'1h30 ou encore sous forme de forfait, 5 ou 11 cours, respectivement 110 et 220 €. Moi, je sais que c'est toute morphologie confondue et tout âge. Donc, ça m'est arrivé d'avoir des filles rondes qui m'ont demandé s'ils pouvaient pratiquer la pole dance. Et je leur ai répondu qu'au début, la pole dance, c'était pour justement exalter la féminité et reprendre confiance en soi en tant que femme. Donc, c'est tout à fait possible. Maintenant, quand on veut atteindre un niveau un peu au-dessus, c'est vrai que ça va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail dans les bras. Mais a priori, toutes les femmes et les hommes, parce qu'il y a des cours pour les hommes aussi, peuvent faire de la pole dance. Exit les tenues affriolantes du monde de la nuit, c'est shorts et brassières pour toutes. Et l'objectif n'est pas d'être sexy. On a des points d'accroche dans le genou, dans l'entrejambe, dans la taille beaucoup et dans l'aisselle. Donc c'est ce qui explique en fait qu'on a besoin d'une tenue en fait qui favorise donc tout cet espace, on va dire, qui est à vue en fait. Tout comme son professeur, Fabienne a elle aussi un passif de gymnaste. À la recherche d'une activité qui se rapproche de la discipline, elle s'est orientée vers la pole dance. On a vraiment l'impression de faire du sport. À la fin, on est vidé, tous les muscles sont contractés, tout a travaillé et je suis contente moi de rentrer en sueur après un effort intense, quoi. Et puis d'avoir l'impression d'avoir fait de jolies choses sur une barre. Pour Sylvia, c'est une toute autre histoire. Alors j'ai vu pas mal de vidéos sur internet, notamment d'exécution de figures, et j'ai été très attirée par le côté artistique mais aussi sportif de cette discipline. Et après un cours comme ça, on se sent fatigué puisque les mains et les bras tractent le poids du corps, mais aussi moi je me sens très motivée parce que ça me donne envie d'aller beaucoup plus loin en fait. C'est-à-dire d'exécuter les figures jusqu'au bout puisque je manque un peu de souplesse, je manque peut-être de force. Avec la création de compétitions depuis 15 ans, la pole dance a le vent en poupe et compte désormais un peu plus d'une trentaine d'écoles sur l'ensemble de la France. Et nous arrivons à la conclusion quasiment avec notre invité, peut-être sur les projets, les perspectives de développement pour vos structures, parce qu'il y en a deux au sein de l'association Éducation Populaire. Les perspectives pour nous, c'est d'abord de nous maintenir dans ce qu'on fait, sur les créneaux qui sont les nôtres, sur le foyer des jeunes travailleurs, continuer à offrir aux jeunes que nous recevons un cadre convivial de vie et aussi un cadre humain. Parce que nous l'avons dit, on l'avons vu dans le reportage, le rapport humain est extrêmement important pour nous et continuer aussi à avoir la confiance de nos partenaires. C'est extrêmement important. Et quant au Centre international de séjour, il faut remettre tous les jours à plat les acquis d'hier pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à ce qui a été fait hier. Alors, un dernier mot, Monsieur Joseph Alexandre, vous êtes en contact avec des jeunes, peut-être des jeunes qui vont vouloir entreprendre un jour. Est-ce que vous auriez un message comme ça pour conclure, pour tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui un jour envisagent de créer ou de se lancer, soit dans la vie d'entrepreneuriat, etc. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir définir son projet et mettre de la rigueur et s'y tenir. Et aussi avoir un délai, parce qu'un projet n'est pas inscrit indéfiniment dans le temps. Il faut savoir mettre une deadline et se donner les moyens de réussir, moyens financiers, moyens humains, et consacrer du temps à son projet. Se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs parfaitement. Le maître mot. Robert Joseph Alexandre, merci d'être venu nous parler avec autant de passion de vos structures. Vous saluerez tous vos collaborateurs de notre part et puis tous ceux qui résident aussi, soit au foyer des jeunes travailleurs ou au Centre international de séjour. Merci en tout cas. C'est moi. Merci bien. Libre Éco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Vendredi 19 octobre, c'est la journée de la pub. Pour célébrer l'événement, l'association des agences conseils en communication outre-mer organise avec le MEDEF, la CGPME, France Antilles et Contact Entreprise une conférence débat sur la relance économique par l'optimisme. Le conférencier sera le président national de l'association des agences conseils en communication, Frédéric Winkler, qui viendra présenter 10 idées simples pour réussir en s'inspirant des plus grands succès du moment. Une conférence programmée à 18h au Palais des Congrès de Madjana le vendredi 19 octobre. Infos et réservations, info@lesa.fr.
En espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.